Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Spotify, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Cœur de Feu pour offrir la villa à la Mama qui complète le train de la hype à 100%. Merci beaucoup, 7ème mois d'abonnement, ça fait méga plaisir. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sur ce retour Blast News, je l'ai déjà dit dans le chat, mais pour la faire courte, je suis désolé de ne pas avoir tenu les 2 dernières Blast News de la semaine. Rapidement, j'étais pas très bien, déçu d'une petite vague de méchanceté et de harcèlement à mon encontre sur Iconoclast et surtout Singe-Pour. Donc du coup, je me suis permis de faire une petite pause stream, mais j'ai repris et d'ailleurs, suivez sur Twitch parce que je vais, je pense, de manière assez random streamer de la PlayStation 5 directement depuis ma PS5 avec un micro tout pourri. Que ce soit Demon's Souls, Sackboy ou éventuellement Miles Morales, on verra. Ce sera de manière random. On va les faire enfin ces fameux streams où je platine des jeux. Voilà. Mage n'est pas là non plus. Je sais pas où il est. J'ai pas véritablement de nouvelles. Peut-être qu'il s'est dit qu'il devait arriver pile poil à 11h. Je sais pas. Je sais pas. Donc je pense qu'il dort. Hein. Il y a de fortes chances qu'il dorme. Mais voilà, c'est pas dramatique. Peut-être qu'il arrivera en cours de route. Peut-être qu'il n'arrivera pas en cours de route. Hein. Je le rappelle, ces Blast News sont faites en direct et vous avez le chat Twitch qui est juste là avec nous. Aujourd'hui, dans les Blast News, c'est un peu ma rentrée après une semaine de non Blast News. Donc ça a été un petit peu difficile de mettre dans le bain. Et ce qui est compliqué, c'est que les projets se font un petit peu discrets dans le milieu du jeu vidéo pour laisser la place à la communication autour des nouvelles consoles. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous balancer de but en blanc que c'est difficile de trouver des PS5 et des Series X. Je pense que vous vous en doutez, c'est compliqué, pas la peine d'aller essayer de chercher à droite, à gauche, Amazon, machin, mes couilles, tout ce que vous voulez. Que ce soit dans les magasins ou sur les plateformes en ligne, c'est compliqué. Même pour certains accessoires. Hein, pour vous dire, j'ai voulu aller récupérer un casque Pulse 3D. Non, il n'y en a même pas non plus, figurez-vous, des casques. Hein. C'est un des trucs qui a le mieux fonctionné. C'est pas grave, c'est la vie. Par contre, on parlera de la version physique de Doom Eternal, parce qu'elle a fait parler d'elle dernièrement. On parlera également d'une mise à jour majeure de GTA Online. Parce que je veux dire, le jeu il a quel âge? Il a 8 ans. GTA il est sorti quand? GTA 5 GTA 5 il est sorti en 2013. Donc le jeu a 7 ans et toujours mis à jour. Je pense qu'on peut saluer le geste, hein, c'est incroyable. On parlera du prochain projet de IO Interactive. Alors IO Interactive, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui sont derrière les récents jeux de Hitman. Très bon jeu Hitman, hein, pour ceux qui aiment l'infiltration. C'est pas mon cas malheureusement. Pokémon Go Beyond, une mise à jour de Pokémon Go. Voilà, on en parlera parce que voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler de ça, parce que mine de rien, ce jeu fait aussi son petit bonhomme de chemin. On parlera du Black Friday qui a été repoussé en France, et enfin, d'une déclaration de Tetsuya Nomura à propos de Kingdom Hearts. Vous êtes bien sur les Blast News. J'espère que vous avez pris un petit café, que vous êtes installé confortablement, un petit thé, un petit chocolat ou juste un verre d'eau, c'est comme vous voulez, voire même un jus de fruits, tiens. Un bon petit jus d'orange du matin, là. Ou jus de pomme. Oh, je prendrais bien un jus de raisin. Merci beaucoup pour les bits, Bullenderlow. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes bien sur les Blast News. On va pouvoir commencer maintenant. Tier liste des jus du matin. Moi, c'est... le classique jus d'orange, mais le jus d'orange fraîchement pressé, il est S pour moi, très clairement. Mais il faut vraiment qu'il soit fraîchement pressé. Si c'est un classique jus d'orange, il tombe en A, tu vois. Pour qu'il soit SS, vraiment le super S, tu vois, il faut que ce soit le jus d'orange fraîchement pressé. À ses côtés, vous avez évidemment, en un cran en dessous, le S, vous avez le jus de pomme. Mais le jus de pomme, c'est très sucré, et puis... Vous vous rendez pas compte de la quantité de pommes qu'il faut pour faire un verre de jus de pomme? Bref, on va pas... je suis pas là pour faire une tier list non plus des jus d'orange. Le jus de raisin c'est très bon, même si c'est très sucré aussi quand même. Hein. Ah bah... Elena qui a entendu mon appel, merci. Le champomis de matin c'est chaud quand même, par contre je suis désolé. Elle a entendu mon appel et elle m'a apporté un jus de raisin. Merci beaucoup Elena.
Alors, la première news, c'est news sad lélélé. Alors, les news sad lélélé, c'est dans Witcher, hein, vous savez, quand il y a des petites lélélé qui arrivent, mais en version triste, vous voyez. Doom Eternal était censé sortir sur Switch. Voilà. Alors, peut-être que vous l'aviez oublié. Chouchou, le train de la hype, c'est terminé, bravo. Le train de la hype, c'est terminé, oui. Doom Eternal était censé sortir sur Switch. Donc ça, vous le saviez peut-être, vous avez peut-être oublié, hein, mais c'était prévu sur Switch. Il a eu pas mal de retard, beaucoup de problèmes qui se sont enchaînés, jusqu'à arriver à... Bah, c'est annulé. Voilà. Alors, c'est pas annulé à proprement parler, hein, c'est la version physique qui est annulée, ce qui fait que le jeu ne sortira que en version physique, en version dématérialisée. Doom Eternal ne sortira que sur Switch. Visiblement, ils vont toujours rester sur l'idée que Doom Eternal sortira en version qui tourne sur Nintendo Switch. Comprenez par là qu'il y a peu de chances que ce soit du cloud. Hein. C'est ce qu'ils avaient fait pour Doom. Hein. Le Doom de 2016 tournait correctement sur Switch, on va dire. Donc pas de version physique pour Doom Eternal. Et tous ceux qui avaient précommandé une version physique vont évidemment être dédommagés. Voilà. Alors le jus d'ananas, c'est pas foufou tout seul. Par contre, je vais vous donner une astuce d'un gars qui a roulé sa bosse dans les soirées. Le jus d'ananas. Mais... Oups. Oui, où le chat, il est là. J'ai perdu le chat. Bon, c'est pas grave. Le jus d'ananas avec du martini. Vous prenez deux trucs pas fous. Ensemble, ça fait un truc ok. Vous voyez, on passe de D à B, on va dire. Alors, on dit quoi? Du martini? Mais tu es fou. Tu es fou, du coup. Mais oui, l'ananas martini, ça donne un petit goût de bonbon. Allez savoir pourquoi. Les deux ensemble, ça fait un peu bonbon. Genre vraiment. À essayer. Vous savez, vous avez toujours le gars un peu pauvre qui rapporte une bouteille de martini parce que c'est l'alcool le moins cher. Vous pouvez sauver votre soirée si tous vos potes apportent des bouteilles de martini en achetant du jus d'ananas parce que mélanger ensemble, voilà, c'est pas fou. Et évidemment, comme le dit Cœur de Feu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne buvez pas en étant mineur, effectivement. Si vous buvez en étant mineur, il y a de fortes chances que vous risquiez l'accident, par exemple, enseveli sous du charbon ou du fer, sous des gravats, parce que bah, du coup vous êtes moins précis, quoi. Voilà. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de sucre dans les deux. Très certainement comme ça. Bref, donc Doom Eternal, annulé en version physique sur Switch. C'est triste, mais bon, faut passer à autre chose, hein. De toute manière, qu'on se le dise, vous et moi, si c'est une performance de foutre un Doom sur Switch, c'est pas le support que je vous conseillerais pour découvrir ce jeu, hein. Très clairement pas. On enchaîne. On a vu ma caméra, alors il faut que je remette la transition tout en haut, voilà. J'ai mis quelques secondes à comprendre ta blague. Moi j'aime bien les blagues à retardement. Ça veut dire qu'au début vous comprenez pas, puis vous riez une news après en fait. Alors, mise à jour de GTA Online. Je sais pas s'il y a des joueurs de GTA Online parmi vous. C'est toujours un jeu énormément joué. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez quelques-uns quand même à y jouer régulièrement ou de temps en temps. Ça avait teasé de temps en temps. Ça avait teasé dernièrement avec des leaks ou on sait pas trop quoi. Des gens qui avaient vu leaker une map un peu particulière. Moi j'y joue de temps en temps, ouais, c'est bien ce que je pensais. Et ça a été officialisé par Rockstar Games. GTA Online aura une extension, donc toute une île, une toute nouvelle île, qui s'appellera Le Braquage de Cayo Perico. Qui arrivera, du coup, on a même une date pour vous dire. Alors, où est cette date? Le 15 décembre 2020, donc cette année. Je sais pas si les jeux sortiront sur Series X et sur PS5 encore jusque-là. Qui vous permettra d'aller braquer la villa, non pas de ma mama, mais la villa d'un énorme baron de la drogue.
qui s'est installé sur son île privée à lui tout seul. Pourquoi il prépare le GTA, pas le GTA 6 ? Pourquoi préparer un GTA 6 quand GTA 5 et GTA Online rapportent encore tellement d'argent ? C'est ça la vraie question. Puis je vous rappelle qu'il prépare la sortie de GTA 5 sur Series X et PS5. Voilà. Donc nouvelles armes, nouveaux véhicules exclusifs, des espaces sociaux et originaux pour danser avec de nouveaux DJ. Préparez-vous à infiltrer la base du plus grand trafiquant de drogue du monde sur une île lointaine, dont la mise à jour la plus vaste, la plus audacieuse et la plus intense de GTA Online, à ce jour, le braquage de Cayo Perico. Trouvez un moyen de vous introduire à Cayo Perico, l'une des îles privées les plus sécurisées du monde. Évitez ou neutralisez les agents de sécurité lourdement armés qui y patrient sans relâche. Bienvenue à toi, Riflé 1. Puis échappez-vous avec de précieuses preuves compromettantes et le maximum d'œuvres d'or ou d'argent sale que vous pourrez transporter. Je trouve ça rigolo. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais personnellement, moi j'aime bien de savoir que ce jeu-là est encore mis à jour. Voilà, c'est le jeu service parfait. Mis à jour avec du contenu qui fonctionne. Donc sortie de la mage le 15 décembre. Tenez-vous prêts. Et ce sera évidemment sur tout support confondu, puisqu'on parle ici de GTA Online, et non pas du GTA 5 de base. Voilà, voilà. Vive les blasts. Merci beaucoup Mason, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Il sera jamais enterré. Ah non, jamais. Jamais enterré ce GTA Online. Pour tous ceux qui attendent un GTA 6, je pense que... Ouais, vous pouvez encore l'attendre. Hein. GTA 5 a... Il est sorti en 2013, donc il a 7 ans. Et là, il va sur ses 8 ans. Ah non, mais ça fait beaucoup. Il est vieux le jeu, hein, mine de rien. Enfin, à l'échelle du jeu vidéo, j'entends, et d'internet. 8 ans sur internet, c'est... Voilà. Mage ne pourra pas sortir avant le 15 décembre, j'espère pour lui qu'il a des réserves de nourriture quand même. Ça va, le 15 décembre, c'est dans quoi ? Dans 3 semaines, il peut bien faire un jeûne de 3 semaines quand même. Il a de l'eau, rassurez-vous. Puis au pire, s'il en a plus, bah il boit sa pisse. Allez, on enchaîne. Ah, j'ai oublié de me connecter à mon compte Gamecube. Gamecult. Donc je vais me connecter à mon compte Gamecube. Gamecult, putain. Si tant est que je me souvienne de mon mot de passe. Ah. Voilà. Alors, évidemment, mon compte, ma page a disparu. On y retourne. Alors, oui, parce que j'ai un compte Gamecult. Voilà. Ico et la mesure en Gamecube. Oui, désolé. Alors, mise à jour en chantier de Pokémon Go Beyond. Alors, c'est pas franchement une actu qui a fait beaucoup parler d'elle. Étrangement, sur les réseaux sociaux. Alors, il y a toujours une fanbase de Pokémon Go extrêmement importante. Mais j'ai l'impression qu'elle est très silencieuse. On le rappellera jamais assez. Personne n'en parle. Tout le monde croit que le jeu, il est mort et que c'était un effet de mode. En attendant, c'est un jeu qui a rapporté 1 milliard de dollars en 10 mois, quoi. 1 milliard de dollars en 10 mois. Et même en confinement. Il rapporte encore beaucoup d'argent et il est régulièrement mis à jour. Alors, Pokémon Go Beyond, qu'est-ce que ça va faire ? Ils vont refondre pas mal de points intéressants sur le jeu. Notamment la possibilité de monter jusqu'au niveau 50 en réalisant des tâches spécifiques comme combattre la Team Rocket ou effectuer des raids. Niveau 40, jusqu'au niveau 40 en faisant les tâches habituelles, hein, capturer des Pokémon, etc. Ils vont revaloriser la capture de Pokémon, l'évolution des Pokémon, l'éclosion des œufs qui seront des choses qui vont vous permettre de gagner davantage d'expérience. Et enfin, la 6ème génération va débarquer avec Pokémon X et Y. Tout en terminant pour rappeler qu'évidemment, il y aura un événement online, je suppose, du 18 au 30 novembre sur l'événement des 12 jours d'amitié. Alors, je serais curieux de savoir s'il y a toujours des gens qui jouent à Pokémon Go.
Je suis aussi très curieux de voir qu'est-ce que ça donne Pokémon Go en confinement aussi, parce que figurez-vous qu'il y a eu des mises à jour régulières du jeu pour pouvoir permettre de continuer à jouer à ce jeu pendant le confinement. Je sais pas comment ça fonctionne, hein, faudrait m'expliquer exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en avance. Mais une grosse mise à jour, la plus grande mise à jour du jeu, qui va modifier en profondeur certains détails de gameplay, qui sont en plus relativement intéressants. Par exemple, perso, je savais même pas qu'il y avait la Team Rocket, hein, pour vous dire. C'est le gros con qui a joué juste en été. J'ai des amis très actifs sur le jeu. Mais vous voyez, on a l'impression, enfin moi je vais m'inclure dedans, que le jeu il est mort, mais à chaque fois on est surpris de voir qu'en fait non, il est extrêmement actif même, c'est même l'inverse du mort quoi, il va très bien le jeu. Ça intéresse plus les joueurs mobiles, hein. Après oui c'est vrai que c'est plus les joueurs qui jouent sur téléphone qui sont plus intéressés, mais cela dit, voilà, je trouve ça intéressant. Ça donne beaucoup de coop entre les joueurs, des invitations pour des raids à distance. Ah, stylé ça. Des annonces pour ski pop. D'accord. Le seul jeu mobile que j'ai, je m'en sers comme compagnon de balade. Ce qui est pratique aussi, hein. Le jeu est encore sympa. Et ce qui est incroyable, c'est que le jeu, il a vraiment rien à voir par rapport à sa sortie, hein. Il n'y avait pas grand chose à faire au début. C'est le genre de jeu où tu dois y jouer quotidiennement, c'est insupportable. Oh, ça va. Ah mais attendez, la musique elle s'est coupée. Non, la musique... On va mettre ça. Voilà. Donc écoutez, moi je trouve ça rigolo. Je sais pas exactement ce que votre avis vis-à-vis de Pokémon Go, à part pour ceux qui jouent encore. Bah je vais bien Léonidas. Malheureusement les combats sont toujours aussi inintéressants. Ah merde. C'est toujours tapoter son écran comme un teubé. Maintenant c'est motivant, mais parfois il y a une pression pour jouer de la part du jeu avec des quêtes en temps limité. Ah bah ça c'est le problème des MMO, on va dire à proprement parler, et des jeux services, hein. Retourne sur notre jeu, hein. Tales of Crestoria veut vraiment choper un Asbel en mode lelouch. Il est si bien que ça, Tales of Crestoria? Oui, ça tapote dur. Ah là 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 là. La map est immense. Kappa. C'est pas vrai, les combats ont été améliorés. D'accord. Bah j'espère. Aujourd'hui c'est le Community Day Magmar sur Pokémon Go. Bah écoutez, si ça peut être l'occasion pour certains de retourner sur le jeu, allez-y, hein. Comme je vous ai expliqué, hein, ils ont mis en place un cadre pour pouvoir continuer à y jouer, et même en période de confinement. Voilà. Vous êtes au courant. Je trouvais ça intéressant. On passe à la suite. Alors, il me semblait bien avoir mis ma transition tout en haut. Pourquoi est-ce que j'ai encore la caméra devant? Voilà, maintenant c'est caché. Je préfère. Alors, la suite de nos aventures, ça parle du Black Friday qui a été repoussé. C'est important, mine de rien, hein. C'est important que Amazon ait décidé de repousser le Black Friday. La cam encore devant car t'es trop bourrico. Oh. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous avez Carouf, vous avez Leclerc, Auchan, qui ont décidé de repousser Black Friday en période de coronavirus. Pour peut-être le faire coïncider plus avec les fêtes de Noël. Et ça va être la catastrophe. Par contre, si vous ne faites pas vos cadeaux maintenant, les gars, les faites pas en décembre, hein. Ça va être absolument catastrophique de faire ces cadeaux pendant cette période-là. Début décembre, avec le Black Friday. Si vous voulez mon avis, si vous voulez avoir des cadeaux sous le sapin pour vos proches, faites vos cadeaux genre maintenant. Les faites pas au début décembre. Ça va être... Si le Black Friday tombe le 4 décembre, enfin il tombera le 4 décembre comme le dit Amazon, mais que ce soit à Carouf, à Auchan, à Leclerc, mais aussi sur Amazon, le plus gros distributeur, on est mal barré. Il y a des gens qui vont être déçus, qui vont pas avoir de cadeaux sous le sapin, hein. Ça va être...
Ça va être catastrophique, hein. Offrez des livres. Oui, offrez des livres. C'est une très bonne, injonction, faites-le. Donc du coup, depuis le début de cette pandémie, nous délivrons un service que les Français apprécient tout en assurant la santé et la sécurité de nos employés. Aujourd'hui, comme d'autres grands distributeurs français et en tenant compte de la recommandation du gouvernement, nous avons décidé de reporter le Black Friday. Si cela permet au commerce de rouvrir avant le 1er décembre, le Black Friday se déroulera cette année le 4 décembre en France, accompagnant nos clients sur tout le territoire français, ainsi que les milliers de PME françaises qui développent leurs activités sur Amazon.fr. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça permet, celui qui triche un petit peu, hein, tous ceux qui trichent avec cette pandémie en restant plus ou moins ouverts, mais Amazon, force est de constater que c'est les seuls à être les plus gros tricheurs du lot, hein, on le rappellera jamais assez, mais les rayons non nécessaires sont fermés. Vous n'avez plus le droit d'acheter de bouquins, hein, ou de high-tech à Carrefour. Par contre, vous avez le droit d'acheter votre bouteille de rhum ou vos bières à Carrefour. Voilà. Bien, merci beaucoup, Juni, 11 mois consécutifs, coucou à toi. Merci beaucoup. C'est reporté au 4 décembre, du coup, aussi niveau le Black Friday. Donc reporté au 4 décembre pour Carrefour, Leclerc, Amazon. Et Amazon, c'est important. Je disais... Oui. Vous saviez, vous, que les Cultura étaient toujours ouverts, mais que vous avez le droit d'acheter que genre des bouquins ou des trucs d'art? Vous pouvez pas acheter du jeu vidéo ou quoi que ce soit? Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, hein, sur mon Cultura à Mérignac. Comment ça, acheter une PS5, c'est moins important qu'un pack de bière? Ouais. Attendez, c'est pas ça le plus marrant. Alors, je vais pas me plaindre parce que vous savez, bon, c'est le retour des apéros finement. Sauf que je le fais pas, des apéros du confinement. Je le fais pas cette fois-ci avec tout le monde, Fildrong, etc. Mais je le fais avec ma mère, pour la pauvre, elle a 68 ans. Elle se sent un peu seule quand même. Mais je le fais avec ma mère et avec mon frère. Et donc, du coup, fort heureusement, j'ai pu m'acheter une bière. Mais ce qui m'a surpris, c'est de voir que le VNB est ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est que le VNB? C'est vin et bière. Un magasin qui ne vend que du vin, que de la bière. Et visiblement, ça fait partie des magasins... Ça fait partie des magasins de première nécessité, le VNB. C'est marrant, quand même, hein. C'est rigolo. Ouh. Je comprends pas. Je trouve ce confinement... Je sais pas vous, je trouve ce confinement très étrange. Je me sens pas confiné, mais je me sens forcé, contraint. Je me sens très contraint, mais pas confiné. C'est bizarre, hein. C'est le premier, je me sentais vraiment confiné, vous voyez, et il y avait une ambiance vraiment bizarre. Là, je vois pas de différence avec la circulation par rapport à le premier confinement, c'était insane, on est d'accord. Les rues étaient vides. Là, je vois pas de différence, qu'on soit dedans, qu'on soit dehors. Il y a des magasins ouverts, d'autres pas. Il y en a qui trichent avec le click and collect ou pas en fonction des magasins. Pas dénoncer, hein, parce que du coup, ça m'arrange. Mais j'ai l'impression qu'il y a une ambiance de resquille, vous voyez, de triche, et de se dire qu'à un moment ou à un autre, t'as un policier qui va sortir d'un buisson pour te mettre une amende de 135 €. Mais l'amende, je m'en fous. C'est con, hein, je sais, ça fait mal, 135 balles. Mais c'est terrible. Il y a une ambiance normale, pas normale, hein. C'est, je pense, une ambiance de resquille. Le mot est bon, c'est-à-dire que vraiment, il y a des gens, ils essayent de... Ils s'en battent les couilles. Tout le monde est un pirate. Ouais, c'est une musique de Skyrim, c'est cool. On a la musique de Skyrim. Bref. Bizarre, hein, on est d'accord. Et dans tout cet univers bizarre, vous avez ce genre de déclaration sur le report du Black Friday, parce que, effectivement, faut pas pousser le bouchon trop loin en se disant que, ok, au bout d'un moment, on est quand même un peu confiné. Des trucs comme le Black Friday, ça va être... Le Black Friday, ça va être compliqué à maintenir, quoi. Ça va être compliqué à maintenir. Voilà, vous êtes au courant. 4 décembre, ce qui veut dire que, bon, je vous le dis tout de suite, hein, le Black Friday, c'est une autre période de solde en France. Allez savoir pourquoi, c'est nul. Le 3/4 du temps en France. Donc ça a déjà plus ou moins commencé partout.
Sur les stores PlayStation, Xbox, vous avez des réductions sur des jeux, numériques, que ce soit sur Steam également. Vous avez Amazon qui prépare le Black Friday, donc du coup ce qu'ils ont fait c'est que le vrai Black Friday qui n'apportera pas grand chose sera donc le 4 décembre. Par contre, entre maintenant et le 4 décembre, vous avez déjà des pré-Black Friday qui vont s'étendre du coup sur 2 semaines. Voilà. C'est... Encore une fois, on va appeler ça la... Oui, une autre période de solde, quoi. C'est les soldes les soldes de pré-hiver, les soldes d'automne. Ouais, pré-Noël, les soldes de pré-Noël. Mais attention, n'attendez pas le 4 décembre pour faire vos courses de Noël, parce que sinon j'ai l'impression que ça va vraiment être casse-pied. C'est américain, personne n'aime Halloween, ici c'est pareil. Ouais, mais enfin, là c'est... Je sais, c'est américain, tout ça, mais enfin, je veux dire, dans le nom Black Friday, il y a le... C'est vendredi noir. Je veux dire, là, c'est limité dans le temps, tu vois. C'est pas comme si Halloween s'appelait 31 octobre, tu vois. Le 31 octobre des morts. Si le 31 octobre des morts se faisait le 4 novembre, ça ferait bizarre. Et ça s'appelle Halloween, donc c'est pas grave. T'as la période pré-Halloween, et une fois qu'Halloween est passé, ça va. Là, c'est le Black Friday. Qu'est-ce que tu veux faire, un pré-Black Friday qui se passe un autre jour qu'un vendredi? Et en plus, ça dure 2 semaines au lieu de un week-end. Je veux dire, les gars... C'est... Hein? Bon, après, si ça vous rassure, en France, c'est de la merde. Hein. La plupart des trucs de Black Friday, c'est des trucs complètement claqués au sol. Comme la plupart des soldes, au final. Allez, on enchaîne. On est déjà à la dernière news de ces Blast News. Ça aura été très rapide. Hein. Ah bah c'est ça quand il n'y a pas Mage. Quand Mage n'est pas là, les souris dansent. Est-ce que vous êtes fan de Kingdom Hearts? Est-ce que vous avez joué à Memory of Melody, le jeu de rythme Kingdom Hearts? Il est sympa, hein, le jeu. Pour moi, il est un peu compliqué, hein, à cause de la 3D, mais je l'aime bien quand même. À y jouer avec un casque. Je pense que c'est surtout ça pour jouer pleinement avec le jeu. Mais c'est pas le sujet. Donc le jeu, il est sorti. Et Tetsuya Nomura s'est exprimé sur l'avenir de la série. Donc premier point pour vous rassurer, il y aura un nouvel épisode. Nomura est en train d'explorer ce qu'il pourra raconter, parce que la trilogie, l'arc du chercheur des ténèbres est terminé. Donc avec Xehanort, enfin avec Keyblade. L'arc de la Keyblade est terminé, mais il y a encore plein de questions qui sont en suspens, et pour un potentiel Kingdom Hearts 4 ou Kingdom Hearts 358 Memory, Celceta, mes couilles, ce que vous voulez, qui pourrait sortir sur les nouvelles consoles. De nombreux titres d'envergure ont déjà été annoncés sur Series X et PlayStation 5. Il nous fallait développer un Kingdom Hearts nouvelle génération. S'il nous fallait développer un Kingdom Hearts nouvelle génération, il arriverait bien tard, et il nous faut donc préparer quelque chose de très surprenant. Nous n'avons évidemment pas annoncé de nouvel épisode sur Series X ou PlayStation 5, et ce ne sont là que des réflexions à voix haute, donc pas de surinterprétation. Je pense que nous allons faire une petite pause après la sortie de Melody of Memories, mais n'oublions pas que 2022, c'est l'année du 20e anniversaire de la série. Nous travaillons dur pour apporter de bonnes nouvelles, alors soyez attentifs. Donc 2022, les 20 ans de la série, parce que déjà, putain, Kingdom Hearts, ça a 20 ans. Ça va avoir 20 ans. J'espère que je vous ai apporté un bon gros coup de vieux des familles. Ça fait mal au cul, hein, 20 ans. Il y a des gens qui l'ont découvert à 6 ou 7 ans, tu sais. Aujourd'hui, ils ont 26 ans. 20 ans à finir un arc. Exactement. Exactement. Donc, on verra ce que ça va donner. Faut attendre 2022, malheureusement, pour avoir des informations là-dessus. Mais vous attendez pas à ce que la série refasse parler d'elle d'ici là. Si ce n'est sur d'éventuels portages. J'y crois toujours. C'est vraiment la console qui manque, alors que ça reste que des jeux PlayStation 2, mais des Kingdom Hearts 1.5, 2.5, 2.8.
Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir un Story So Far sur Nintendo Switch quand même. Ça serait vachement bien. Enfin, je veux dire, ça peut le faire. Ça peut le faire. En 2040, on entendra encore parler. Yes, bien vu. J'ai jamais suivi Kingdom Hearts. Trop de scénarios shonen enrobés de Disney. Ben, le scénario, ça va. C'est très shonen, hein. Faut aimer le très shonen. Ce qui est chiant, c'est Nomura. Hein. J'adore Nomura, il a des bonnes idées, il est sympathique, mais... Imaginez. Imaginez, j'écris un livre. Que la suite de ce bouquin, ça soit pas un livre, mais un film direct tout DVD. Que vous êtes obligé d'aller voir pour après pouvoir découvrir au cinéma le vrai film qui est en fait la troisième partie, l'épisode 3. Et je vous fais ensuite une préquelle, ce sera un roman audio. Uniquement un roman audio. Imaginez. Bah c'est ça, Nomura, son problème. Grâce à lui, on comprend l'intérêt du spin-off, ou l'intérêt de faire des séries qui se finissent en trilogie sur une seule et même génération de consoles. Voilà. La trilogie a fait 7 ou 8 jeux, c'est ça, exactement, d'artistes. 7 ou 8 jeux sur plein de supports différents. Béni soit la Story So Far 1.5, 2.5, 2.8, qui permet de regrouper un petit peu tout ça. Parce que c'est vraiment éclaté, mais littéralement, hein, c'est pas pour dire que c'est claqué au sol, non, c'est que cette série est trop éclatée. C'est compliqué de suivre, vraiment compliqué. Bref, c'était les Blast News, et on termine sur une musique de Zelda Breath of the Wild. Le village, le Rito Village. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, merci beaucoup d'avoir suivi ces Blast News, et on se retrouve à très vite, donc mardi, pour de nouvelles actualités. Vous pouvez suivre Singe Pourpre également, pour avoir de l'actualité un petit peu plus approfondie. Voilà, il y a peu de chances que je récupère une news pour en parler plus précisément sur Singe Pourpre. Parce que c'est pas intéressant. Je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine, bisous.